À Val d'Oie, l'exploitation agricole est tournée vers le maraîchage biologique sur petite surface, 1 hectare, hein. Elle possède aussi un atelier de production horticole, enfin une unité de production horticole et un atelier de vivaces pour aider à la gestion des adventices. Dans le cadre de mon tiers-temps sur le design agroécologique, des actions éduquées-phyto ont été mises en place. Alors, pour différentes raisons, hein. D'abord, pour pouvoir un petit peu plus développer les relations avec les acteurs du territoire. Que ce soit les chambres d'agriculture ou voilà, des acteurs un petit peu plus techniques ou scientifiques. L'autre objectif aussi, ça a été de mettre en place ou de faire continuer à vivre des tests et expérimentations avec notamment les réseaux défis fermes. L'exploitation agricole ne recevait pas énormément de classes, malgré sa vocation d'atelier pédagogique. Et donc, le troisième objectif, ça a été de déployer justement des actions qui permettaient de travailler avec le maximum de filières du lycée sur ou autour de l'exploitation agricole. Et enfin, comme beaucoup de filières sont axées sur l'aménagement paysager, eh bien, on a mis en place un certain nombre d'actions pour intégrer le groupe gestion intégré des espaces du lycée et faire participer donc des élèves en aménagement paysager à la vie de l'exploitation agricole, notamment en développant les infrastructures agroécologiques et en travaillant sur le label éco-jardin et toutes les techniques alternatives à l'usage des produits phytosanitaires. Donc c'est au travers de ces actions de développement des infrastructures agroécologiques qu'on a ciblé une action, enfin j'ai ciblé une action à vous présenter sur la gestion de la zone humide. On a une zone humide sur l'établissement. Donc cette action est mise en valeur grâce à des élèves de seconde générale et technologique et elle a été mise en place progressivement. Dans une première phase, en amont des actions même pédagogiques, le groupe GIE a passé une convention avec le Conservatoire des espaces naturels pour mener un plan de gestion, mettre en place un plan de gestion de la zone humide. Et ce plan de gestion, en collaboration aussi avec SNCF Réseau pour le volet financier, dans le cadre des mesures compensatoires, a permis de mettre en évidence des objectifs de gestion, bien sûr, et puis des objectifs ou des actions de communication qui sont à la charge un petit peu des secondes générales et technologiques. Alors, à la suite de l'établissement de ce plan de gestion, ensuite on a adapté en équipe pédagogique un atelier de pratique professionnelle qui est une option facultative en seconde générale et technologique qui se passe à raison de 3 heures par semaine, donc sur toute l'année, et qui est encadrée par une équipe pluridisciplinaire qui inclut le prof d'histoire géo, le prof de SC, les profs d'aménagement et de conception paysagère, et puis les profs de biologie, écologie et agronomie.
Donc parmi ces actions, c'est surtout des actions en groupe, des actions de groupe, des actions collaboratives qui sont mises en place. Alors pour en citer quelques-unes, hein, les élèves ont cartographié les espèces ligneuses et les espèces exotiques envahissantes avec le prof d'histoire-géographie. On fait des fiches de reconnaissance de ces essences de ces espèces végétales qui sont ingérées à l'aide des profs d'aménagement paysager. Et ils ont fait aussi une approche paysagère du site en faisant de l'art collaboratif, en proposant voilà, hein, des œuvres collaboratives ou des pocket films pour mettre en évidence la multifonctionnalité de la zone humide. Ce qui est intéressant, c'est l'émulation que ça donne au niveau du groupe classe parce que ça répond à une commande. Ils rencontrent le chargé de mission du Conservatoire des espaces naturels, le représentant de la LPO locale quand ils travaillent sur les ateliers sur l'avifaune. Et pour eux, c'est un plus pour donner du sens aux actions qui sont menées.